pourriez-vous vous présenter? Oui, donc je m'appelle Alain, de mon prénom, Dremière. Ça s'écrit D-R-E-M-I-E-R-E. J'ai 37 ans. Je suis journaliste à la RTBF depuis 2003 et diplômé, enfin journaliste depuis 2000, mais à la RTBF depuis 2003. Et actuellement, j'occupe le poste de rédacteur en chef société, Maatschappij, pour le journal télévisé de la RTBF. C'est un poste ad interim, puisque le nouveau rédacteur en chef arrivera en janvier. Ok, merci. Et puis, ça parle plutôt vraiment du journalisme. Donc, dans quelle situation un journaliste peut-il pas rester objectif? Est-ce que vous avez des exemples? Mais l'objectivité pour moi n'existe pas. Parce qu'il suffit de regarder d'autres journaux dans d'autres pays démocratiques où toutes les libertés sont présentes comme chez nous, et ils ne font pas forcément les mêmes journaux. Par contre, il faut être désintéressé, ne pas avoir des intérêts particuliers à défendre. Donc, mais ce sera toujours subjectif. Quand on regarde le monde et qu'on se dit qu'on va en parler pendant une demi-heure, on fait des choix. Et faire des choix, c'est renoncer, c'est être subjectif, de dire ça, j'en parle pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je pense que c'est mieux. Ça, c'est déjà subjectif. Donc, après, il faut, dans la manière dont on aborde les sujets, quand on traite un sujet, le faire avec des intérêts. Je vais vous donner un exemple. J'ai une petite fille qui est à l'école. Il y a un problème avec cette école, avec le parking de l'école. J'ai eu très envie de chercher des informations comme journaliste. Je savais que des portes allaient s'ouvrir si je me présentais comme journaliste. Donc j'ai préféré demander à un collègue de voir s'il trouvait qu'il y avait un intérêt pour chercher des informations, de demander au supérieur de savoir s'il trouve qu'il y a un intérêt pour rechercher les informations, et je l'ai laissé faire. Voilà, donc c'est parce que là je ne pouvais plus, j'avais des intérêts personnels. Voilà. Donc, il ne faut jamais avoir des intérêts personnels pour... Voilà, exactement. Je pense que la meilleure façon de rester honnête, c'est ne pas d'avoir d'intérêt personnel, financier ou autre, et de savoir se retirer de temps en temps. Quand on estime qu'on pourrait ne plus être objectif, on est suffisamment nombreux pour que quelqu'un prenne le sujet. Ok. Honnêtement, je connais mal la presse néerlandophone. Je dis que je la connais mal, c'est-à-dire que je ne dis pas que je ne la connais pas, mais je la connais pas autant que la presse francophone. Est-ce qu'il y a des différences? Disons qu'il y a l'impression qu'elle me donne, en tout cas, je parle de la presse audiovisuelle, c'est d'être beaucoup plus dans le ton, être beaucoup plus distant. Nous, on est un peu plus méditerranéen. Et plus personnel. Ouais. Oui, on a un côté, je dirais que peut-être, on pourrait dire que s'il y a des frontières qui traversent l'Europe, entre le nord et le sud, elles passent par notre pays, quand on regarde les journaux. C'est beaucoup plus distant du côté, un ton beaucoup plus calme, moins d'emballement, moins de polémique. Oui, Voilà. nous on remarque ça aussi. Mais ma réponse n'est pas la meilleure. Il faudrait consulter d'autres journalistes qui ont plus l'habitude. Et un peu dans le même style, utilisez-vous parfois les nouvelles repérées ou procurées par les journaux néerlandophones ou Oui, la on ne fait pas de télévision? différence. On ne fait pas de différence entre la Flandre ou la Wallonie lorsqu'il s'agit de répercuter une information qui nous semble importante. On fait plus attention, honnêtement, à la concurrence. Si RTL le fait ou VTM, là on ne suit pas d'office parce que bon, on a perdu, ils l'ont eu avant nous, alors on laisse tomber. Mais si la VRT a l'information, là on relaye. Et pour la presse écrite,
ne se pose pas de questions. Mhm. Si c'est important, on le récupère. Ok. En citant évidemment la source, en précisant que c'est tel ou tel journal qui a sorti l'information. Ok. Et à la VRT, on sent vraiment les épargnes établies par le gouvernement. Sentez-vous ça aussi? On est touché différemment, Mhm. puisqu'à la VRT, ils vont licencier. Nous, on ne va pas licencier. En revanche, on ne remplace pas tous ceux qui partent. Mhm. Est-ce qu'on le sent? Je dirais que globalement, on se sent quand même préservé. Mais on sent effectivement qu'il faut rationaliser, travailler autrement. Mais pour l'instant, c'est plus de la rationalisation du travail que de la suppression de production. Ok. Et que pensez-vous de la problématique en Flandre par rapport à l'interview avec le combattant de IS? Je ne sais pas si vous êtes... Le combattant, oui, je vois bien, oui. Oui. Le boulanger de l'État islamique. Non, c'est pas Si, vraiment d'Anvers. lui. Il y avait l'air Vers d'avoir une Bosser? vacation. Ah oui. Honnêtement, je ne l'ai pas vu. Mais vous êtes au courant que maintenant la VRT a décidé de effacer la vidéo et qu'on ne peut plus voir la vidéo. C'est une question de censurer. Censure. Ouais, censure. Honnêtement, il aurait été préférable que je la voie avant de savoir si c'est de la censure ou pas. Mais je pense que pour revenir sur le principe, et pas le cas, j'ai envie de dire que si une erreur a été commise, réparer l'erreur, c'est pas de la censure. Mais il faut qu'une erreur ait été commise. Un exemple, je vais reprendre les enfants, il y a une tuerie dans une école, vous diffusez les images d'un enfant ou d'un parent en souffrance, sans flouter, c'est une erreur. Alors soit vous floutez, soit vous supprimez l'image, mais ce n'est pas une censure. Alors ici c'est un peu différent parce qu'on parle d'un discours, Oui. mais il peut y avoir aussi des erreurs. Et ça c'est un point de vue très francophone, parce que nous on mène une politique du cordon sanitaire. Hein. En Flandre pas, le Vlaams Belang est interrogé comme un autre parti. Et effectivement je pense que si des propos racistes, xénophobes, islamistes ont été tenus dans un plateau, ils n'ont pas leur place sur un plateau. Non? Non, non, parce que on peut encadrer comme on veut quelqu'un qui tape, qui ne respecte pas les règles de la démocratie. On peut essayer de l'encadrer. Il ne joue pas avec les mêmes armes. C'est comme si on disait, est-ce que vous pensez qu'il est normal de monter sur un ring de boxe avec un couteau? Non. Ici, c'est juste... Et la démocratie, c'est ça. C'est des points, on tape là, au-dessus, pas en dessous. Alors si toi, tu as envie de jouer au couteau, va jouer ailleurs, mais pas avec nous. Parce qu'on pourra dire, oui, mais enfin, c'est le plus fort qui l'emporte. Ouais, sauf qu'on sait très bien que c'est le couteau qui va l'emporter. Et on peut imaginer que le journaliste dise, ah, mais attention, ce que vous dites est islamiste. Ah, mais attention, il y a quand même pas mal de gens qui vont l'écouter et se dire, ah ouais, finalement, il a peut-être raison, quoi. Et ça, c'est pas le rôle d'une télévision publique ou privée. Oui. Ok. Et pensez-vous que le journalisme et la manière de travailler changera dans la future encore plus avec le social media? Oui, complètement. Et je pense que ma fille sait déjà pas ce qu'était une cassette audio. Si je lui montre, elle ne saura pas ce que c'est. Et la fois dernière, dans le salon, elle était dans le salon, seule, elle a 4 ans et demi. Et j'entends des bruits, bang, 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 quelqu'un qui tape sur quelque chose. Et je vais voir, et c'est elle qui, avec sa chaussure, tapait sur le téléviseur. Et elle n'est pas comme ça. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Et elle me dit, j'essaye de changer la chaîne, de changer le type de consommation qui évolue, et nous, on doit s'adapter à ce type de communication. Il y a une image qui est assez parlante, c'est celle de l'arrivée du pape François, une photo, comparée à l'arrivée du pape précédent. Dans l'arrivée du pape précédent, les gens sont comme ça.
c'est pris de l'arrière, et dans l'autre, ils sont tous comme ça. Ah oui, Et on voit une forêt le téléphone. de téléphones. Donc maintenant, il faut être très rapide, diffuser très vite et travailler en priorité pour le web. Ça va être la grande révolution. Et- Le rendez-vous à 19h30, à 13h va rester, mais les plus jeunes maintenant ne consomment plus à 19h30, ils vont voir, ils veulent voir tout de suite. Voilà, Mais alors, on peut aussi commettre des fautes. oui, c'est le danger. Oui. C'est le danger, mais voilà, ça. C'est plus dangereux de rouler à 160 qu'à 50. Mhm. Bon, il faut former les pilotes. Ok. Et parfois ralentir, s'il y a un obstacle, il faut ralentir et tant pis pour l'arrivée à destination. J'aime bien cette réponse. En quoi se diffère l'RTBF par rapport à des autres chaînes télé? Bah, c'est la qualité. Un peu. Bon, je sais pas. Ce qui est différent, c'est que on a réellement chez nous une volonté de défense du service public. Et je ne dis pas ça pour les mots. C'est qu'il y a une véritable volonté de ne pas faire l'audience pour l'audience, mais d'abord défendre un projet éditorial. Et puis après, ce qui est différent, c'est et là c'est normal, si je compare le travail des télés locales à nous, c'est que l'échelle est un peu différente. Maintenant, quoi, on est différent, on assume, je pense, notre identité. Et on travaille dans des conditions qui sont correctes. Les journalistes ne sont pas mis sous pression pour produire. On peut à un moment être entendu et dire voilà, ça vaut pas un sujet, laisse tomber, j'ai travaillé 3 heures pour rien, et on est entendu. Ailleurs, c'est parfois plus compliqué parce qu'ils ont moins de moyens, et donc il faut produire. Ok. Et doit un bon journaliste maîtriser les deux langues en Belgique, donc néerlandais et français? Vous trouvez ça important ou pas? Il faudrait d'abord définir ce qu'est un bon journaliste. Oui. Alors je vous dirais que c'est un atout indispensable. Enfin non, c'est un atout, mais il n'est pas indispensable. Mais c'est un véritable atout. En tout cas, quand on travaille au niveau national, si on veut aborder des sujets en Flandre, c'est quand même bien utile. Maintenant, il y a de moins en moins, me semble-t-il, de néerlandophones qui parlent le français. Donc l'anglais, à mon avis, serait la bonne solution aussi pour s'entendre. Mais il y a des journalistes qui travaillent à Namur, Liège, Charleroi, Mons, qui n'ont pas besoin du néerlandais. Et en plus, mais ça c'est un point de vue tout à fait personnel et qui n'engage que moi, je pense qu'on vit quand même dans deux communautés qui ont des vies différentes. Et que de ce point de vue-là, la Belgique à papa, elle existe encore pour les Bruxellois. Mais on a des réflexes qui sont différents. Voilà. On a aussi énormément de choses en commun, mais je veux dire, dans l'actualité au quotidien, j'ai pas forcément envie de voir ce qui se passe en Flandre, mais j'ai envie de savoir ce qui se passe en France. C'est comme ça. Mais j'ai pas de famille en Flandre. Hein. Si j'avais de la famille, ce serait peut-être différent. Mais quand je voyage, je vais à la mer. Mais voilà. Je veux dire. Mais voilà. Donc, il faut reconnaître que on n'est pas dans un pays où le bilinguisme est indispensable pour être un bon journaliste. Ça, je pense pas. Mais c'est quand même vachement utile. Et puis ça va vite si on apprend. Quelques mots. Oui. Ok, et ma dernière question, quoi pourrait être un bon conseil pour un journaliste débutant? Diplômé ou pas diplômé? Diplômé. Diplômé. C'est difficile parce que quand on n'a pas de diplôme, il en faut un. Quand on a un diplôme, il faut de l'expérience et on n'en a pas. Quand on cherche un job, il faut de l'expérience, donc on n'est pas engagé. Et puis quand on cherchera notre pension, on nous dira vous n'avez jamais travaillé. Donc c'est compliqué. Je dirais que le principal conseil, c'est de produire un maximum et rapidement. Accepter beaucoup de choses. Parce qu'en fait, nous quand on cherche un journaliste, on ne cherche pas un diplôme. On cherche quelqu'un à qui on pourra dire il y a un sujet pour 13 heures, est-ce que tu sais le faire? Montre ton CV, tu as déjà fait ça, ça, ça et ça. Ok, alors ça peut le faire. Donc la moindre collaboration
il faut l'accepter parce que vous allez être jugé sur vos écrits et pas sur votre diplôme. Voilà. Et il faut la chance. Moi j'ai eu beaucoup de chance, j'ai pu travailler tout de suite et du coup j'ai travaillé toujours comme journaliste, mais pour le même prix, ma femme par exemple, elle est diplômée en journalisme, elle est arrivée première de sa promotion à l'université et elle a eu un peu moins de chance. Elle a eu de trouver un job qui n'était pas dans le journalisme et elle a accepté. Si elle devait maintenant redevenir journaliste, ça serait très compliqué pour elle parce qu'on lui dirait mais qu'est-ce que vous avez comme expérience, qu'est-ce que vous savez écrire, voilà. Ok, merci beaucoup. Avec